Bénissons le Seigneur parce qu'il est bon. Je profite pour saluer tous les frères et sœurs de l'Église du Christ de Montréal, nos amis qui sont avec nous aussi loin en Europe et ailleurs dans le monde à travers les réseaux sociaux. Nous sommes ici pour adorer notre Dieu en esprit et en vérité en ce premier jour de la semaine, le 2 mai 2021. Avant d'entrer dans le vif du sujet de notre message de ce matin, en quoi est semblable le royaume des cieux, je vous invite à la prière. Prions ensemble. Tendre Père, nous voici devant ton trône de grâce. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué. Ta parole est la vérité. Merci parce que tu veux que nous soyons prêts. Seigneur, tu veux que nous puissions considérer la grandeur de cette promesse que tu nous donnes et que nous puissions prendre la mesure et que nous puissions véritablement te faire confiance. Remplis-nous par ton esprit, donne-nous la sagesse, car c'est de cela dont nous avons besoin pendant notre pèlerinage ici sur la terre. Glorifie ton nom au milieu de ton peuple. Permets que nous puissions nous repentir et que nous puissions véritablement recevoir ta grâce. Gloire et louange à toi, Père. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. En quoi est semblable le royaume des cieux? Donc, dans Matthieu 25, nous avons justement cette parabole de Jésus. Ça fait partie des méthodes qu'il a utilisées alors qu'il était ici sur la terre. Il a utilisé des paraboles, mais pour expliquer les choses qui sont beaucoup plus grandes, qui concernent le royaume des cieux. Alors, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. C'est difficile d'entendre de la bouche du Seigneur ces paroles. Et pourtant, bien que ce n'est qu'une parabole, Jésus est en train de dire la vérité, parce qu'il est la vérité. Il est le chemin, et la vérité et la vie. Il connaît mieux ses brebis. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il est venu donner sa vie pour ses brebis. Pas des enseignements, pas des avertissements. Jésus nous réveille. Jésus nous dit des choses en avance. Et c'est là pour toutes les générations. Alors, ces 10 filles, d'abord pourquoi le terme vierge est utilisé ici? C'est simplement pour montrer que Jésus est venu nous purifier. Jésus est venu nous laver de nos péchés. Et nous lui devons toute notre confiance. Nous lui devons toute notre attention. Il a donné son amour de manière infinie. Et nous lui devons en retour notre amour. Mais dans cette parabole, il y a plusieurs leçons. Il y a plusieurs enseignements ici. Jésus dira, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Au total, ça fait 10 filles. Mais encore une fois, il y a beaucoup de textes où Jésus a parlé du Fils, que ce soit le Fils prodigue ou d'autres exemples, ou 2 fils, où l'un dit à son père, j'irai, après il ne va pas. Mais ici, Jésus prend les filles dans cette parabole pour passer un message fort. C'est un message qui est vraiment grand.
C'est un message qui ne finira pas jusqu'à temps que nous verrons le Seigneur, jusqu'à temps que le Seigneur sera de retour. Ce message continuera à nous exhorter. Ce message nous demande, oui, la vigilance, mais nous allons comprendre, c'est un message qui nous demande aussi d'être intelligent. Pas intelligent dans le sens de riser, mais d'avancer un peu, comme il est dit aussi dans les prophéties, d'avancer en eau profonde. C'est-à-dire d'essayer de voir un peu plus loin, de ne pas seulement nous arrêter sur la surface, de ne pas nous focaliser seulement dans la vie présente, mais de regarder notre avenir, notre destinée finale, de regarder les choses présentes, mais de voir plus loin et d'agir en conséquence. Alors, parmi ces 5 filles, 5 qui étaient sages, 5 qui étaient folles, nous voyons 2 manières de penser. Nous voyons 2 manières d'agir. Il y a la légèreté d'un côté, mais il y a aussi l'intelligence de l'autre côté. Mais l'intelligence par rapport à quoi? Par rapport à l'époux. Par rapport à la promesse, à celui qui a fait la promesse. Il ne s'agit pas de nous arrêter sur les promesses de Dieu. Mais il nous s'agit véritablement de dépasser les promesses et de regarder qui a fait les promesses. Alors, les textes nous donnent des détails. Et ces détails sont importants. Pourquoi 10? Bon, c'est un nombre. On peut même dire que c'est juste un nombre symbolique. Ça veut dire plusieurs. C'est l'ensemble de ceux qui sont appelés, mais c'est l'ensemble de ceux qui sont choisis. C'est aussi l'ensemble de tous ceux qui sont élus, hommes ou femmes. Ce n'est pas une question de genre ici. Ce n'est pas une question de filles. Le terme fille est là juste pour montrer le peuple des croyants, ceux qui entendent, ceux qui sont en train d'attendre l'arrivée de l'époux. Aux yeux de Dieu, elles sont vierges. Aux yeux de Dieu, elles sont tous vêtues d'une robe blanche. Aux yeux de Dieu, elles sont purifiées. Et aux yeux de l'époux qui arrive, qui est en route, ce sont des fiancés. Elles sont parées. Elles se préparent. Maintenant, quelle est la nature de cette préparation? Pour les 5 qui sont qualifiés comme étant des sages, et quelle est la nature de cette préparation pour les 5 qui sont identifiés comme étant des folles? Pourtant, chacune d'entre elles, vous savez, chacune d'entre elles devrait entendre la voix de l'époux dans la nuit sombre. Chacune d'entre elles devrait reconnaître la voix de la fiancée. Il y a une cantique que nous avons l'habitude de chanter. Tenons nos lampes prêtes. Est-ce que c'est tenons nos lampes prêtes? Ou bien c'est soyons prêts. Soyons toujours prêts. Est-ce qu'il s'agit-il des lampes que nous devons entretenir ou est-ce que nous sommes des lumières?
qui brillent dans les ténèbres. Nous devons briller comme des flambeaux. C'est pour cela que certains sont allés vers les idoles. Ils ont donné l'importance à l'or, l'argent et toutes ces pierres précieuses. Mais il faut être prêt et être intelligent en même temps. Parce que les 10 avaient des lampes. Même les folles. Et si vous regardez bien dans cette parabole, il est arrivé à un moment, oui, le texte dit que l'époux tardait à venir. Mais disons clair ici, Dieu n'est jamais en retard. L'époux n'est jamais en retard. C'est peut-être dans la vision, dans notre perception ou dans la parabole, il est dit que l'époux tardait à venir. Non, Dieu fait tout à son temps. L'époux ici, qui représente le Seigneur fait tout à son temps. Il n'est jamais en retard, mais jamais. Jamais. D'ailleurs, il est écrit dans plusieurs textes bibliques que le Seigneur ne tarde pas pour l'accomplissement de sa promesse. Donc, nous sommes ici dans une parabole, mais il y a des enseignements que nous devrions comprendre, que nous devrions aussi mettre en pratique. Ce n'est pas un piège. Jésus n'enseigne pas à utiliser une parabole pour montrer que Dieu a piégé les 5 filles identifiées comme folles. C'est-à-dire qu'il a traîné pour que, étant donné qu'ils n'ont pas pris l'huile en réserve, comme ça, ils se retrouvent complètement droit dans le mur. Non, ce n'est pas le but de la parabole. C'est pour cela qu'il ne s'agit pas de tenir nos lampes prêtes. Est-ce que sommes-nous prêts? Est-ce que sommes-nous intelligents? Est-ce que nous sommes la lumière dans le monde, un monde rempli de ténèbres épaisses? Est-ce que nous brillons comme des flambeaux dans ce monde? Est-ce que si l'époux se pointe à l'horizon, allons-nous le rejoindre? Serions-nous avec lui dans l'enlèvement pour nous réjouir parce que nous avons passé notre temps, nous sommes préparés en conséquence. Il ne s'agit pas de se préparer seulement, mais se préparer en conséquence. Est-ce que nous avons pris la stature parfaite? Est-ce que nous avons réalisé combien est grand celui qui a fait la promesse? Donc dans cette parabole, Jésus enseigne pas seulement la question du salut, mais c'est plutôt, nous verrons, c'est plutôt un enseignement sur le jugement. Et le jugement qui commence dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas le jugement de ceux-là qui ont rejeté la grâce de Dieu. Non, non, non. C'est ceux-là justement qui sont vierges, qui ont été lavées. Parce que s'ils sont vierges, c'est qu'elles ont été préparées, parées. Elles ont été choisies, appelées, élues pour aller à la rencontre de l'époux. Alors, nous voyons ici les 5 sages, les 5 filles sages prirent leurs lampes. Mais les folles aussi. Elles ont toutes des lampes. Elles ont toutes de l'huile dans les lampes. Elles sont toutes appelées. Elles sont choisies. Elles sont élues. Elles sont toutes belles. Et le fait est que tous
dorment. Alors ne prenez pas la parabole pour dire, oh, elle s'assoupire, donc c'est une faute. Non, tous, les sages s'assoupirent aussi. Tous les 10 s'assoupirent. C'est pour quelque chose, les soupirs. Les paupières, il faut que ça se ferme à un moment donné, si on veut être en forme le lendemain. Donc, elle s'assoupire, là n'est pas le problème. Elle donne, là n'est pas encore le problème. Mais au moment où elles attendent toute la voix de l'époux, elles ont toutes entendu la voix de l'époux. Et d'ailleurs, c'est cette promesse que l'Église a, que nous avons. Ce n'est pas seulement que tout œil le verra. Écoutez, mes brebis connaissent ma voix. Un jour, nous attendrons sa voix. Lorsque l'époux parle, tous celles qui sont préparés entendront sa voix. Mais encore une fois, nous avons 5 qui sont concentrés à la rencontre de leur époux. Elles n'ont rien négligé. Elles se sont bien préparées. Elles ont pris les affaires dans les mains. Elles ont poussé loin leur intuition, leur intelligence. Elles ont mis tout en action. Elles ont compris que c'est là que tout se joue. Oui, elles ont entendu. Elles avaient soif. Elles avaient faim. Alors elles ont dit non. Oui, la lampe est là. Mais il faut que la matière grise aussi. Il faut faire bouger, faire travailler la tête. Alors, une des plaies de notre temps moderne, c'est l'indifférence et plus loin encore, c'est la négligence. C'est regarder les promesses divines ou les choses même de la vie avec superficiellement l'apparence. On veut rester dans les apparences. Ou bien on est confortablement assis dans le matérialisme, dans ce monde, dans tout ce que nous voyons, au point que tout ce qui est spirituel, toutes les promesses que nous avons dans la parole de Dieu ne sont que des illusions. Des simples illusions. Oh, ces chrétiens-là, oh, ces prédicateurs-là, ce ne sont que des vendeurs de rêves. Alors, une des plaies aussi en Égypte, nous irons voir rapidement que Dieu va utiliser en Égypte, va ressembler justement à cet enseignement de Jésus concernant les 10 vierges. Le peuple hébreu, pendant l'exode, ils ont vu des ténèbres, mais ils ont vu des ténèbres épaisses qui sont descendues sur l'Égypte. Mais pendant ce temps, il y avait la lumière dans les maisons où étaient des Hébreux. En d'autres termes, les Hébreux étaient des lumières, mais tout en étant en Égypte, dans les maisons où ils étaient. Prenez avec moi Exode chapitre 10. Exode chapitre 10.
Nous allons lire quelques versets. À partir du verset 21. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, il y eut d'épaisses ténèbres dans tous les pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne s'éleva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous. Et il ne restera pas un homme, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Chers frères, voici encore, on dit que l'histoire se répète. Dans l'enseignement de Jésus, ces 5 filles sont confrontées aux ténèbres de la nuit. Mais pour rencontrer l'époux, il devrait se préparer avec des lampes, avec de l'huile. Mais les enfants d'Israël, eux, devraient sortir d'Égypte pour aller servir Dieu. Mais le 9e plaie, la 9e, c'était des ténèbres terribles en Égypte. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre ici? Dans Romains chapitre 13, à partir du verset 11, Paul, l'apôtre du Seigneur, déclare: cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Cela veut dire que nous vivons une époque, nous vivons un temps où il y a des épaisses ténèbres dans ce monde. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les Écritures déclarent « Autrefois, vous étiez ténèbres. » Et maintenant, Éphésiens chapitre 5, verset 8, « Vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, car il est honteux. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le, car il est honteux de dire ce qu'il faut. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Vous voyez, les 2 termes viennent de ressortir dans Éphésiens chapitre 5, verset 15. Oui, il y a eu des ténèbres en Égypte. Oui, les 10 filles vont se confronter aux ténèbres de la nuit. C'est-à-dire, ils doivent
allumer les lampes pour aller vers l'époux. Mais nous, il y a des ténèbres épaisses dans ce monde aujourd'hui. Et nous attendons notre Seigneur. Mais nous ne devons pas nous conduire avec circonspection. Nous ne devons pas nous conduire comme des insensés, mais comme des sages. Donc nous devons être intelligents. Racheter le temps. Le verset 16, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer avec nos 10 filles? La folie des 5 d'entre elles, c'est cette manie de vivre dans l'illusion, de ne pas aller au fond des choses, et pas n'importe quelle chose. Ici, il s'agit de ce qui est plus précieuse que l'or pur, la parole de Dieu. Elles avaient sûrement reçu des instructions. Oui, la parabole, Jésus raconte toujours pour essayer de nous ouvrir l'intelligence. La folie ici ne consiste pas qu'elle mangeait dans les poubelles ou qu'elle se promenait tout nue, non. Ou qu'elles étaient sales. Parce que le Seigneur ne vient pas pour épouser. Elle vient pour contracter le mariage avec une fiancée qui est bien parée. Alors, ce n'était pas ça qui faisait leur défaut, les saintes. Elles étaient bien parées, bien maquillées. Mais la folie, c'était de vivre dans l'illusion. C'est de ne pas comprendre le principe de l'époux. De prendre à la légère certains aspects. De ne pas considérer celui qui a fait la promesse, le fidèle. La folie, c'est l'absence de la crainte de Dieu. C'est l'un des plus grands signes de l'apostasie. Cette absence de la crainte de Dieu dans le cœur qui fait que les gens, jusqu'au moment où on se parle, les gens s'accrochent encore aux idoles. Aux idoles qui ne parlent pas, aux idoles qui ne bougent pas, aux idoles qui ne répondent pas à une prière. Les gens sont indifférents à l'appel de Dieu. Les gens vivent encore dans la nonchalance, dans la négligence. Ah non, ce n'est que des petites choses. Et pourtant, la parole de Dieu déclare, celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. L'huile, mais c'est quoi l'huile? La lampe est déjà allumée et en plus nous sommes belles. Et en plus, si nous avons été choisis, c'est parce que nous sommes belles. L'époux est à nous. Nous avons déjà conquis son cœur. Mais il y a des ténèbres épaisses dans ce monde, alors que nous attendons l'arrivée de l'époux. La méchanceté que nous observons dans ce monde. Des millions et des millions de compatriotes souffrent, mais sans compassion. Sans compassion. Il n'y a pas la compassion. Oui, nous devons avoir la compassion envers ceux qui souffrent. Nous devons prier pour ceux qui sont en prison, comme si nous étions des prisonniers. Ça fait partie de la préparation. Nous ne devons pas céder ni faire la complaisance, parce que dans ces ténèbres épais, quelle loi s'applique? C'est la loi du plus fort.
Au malheur, le mépris, c'est la devise des heureux. Cela ne doit pas faire partie de notre vision. Sinon, nos lampes seront vides. Qui peut, en ce 20e siècle, je me suis interrogé, s'élever au nom d'une lecture biblique parce qu'on a compris une certaine vérité? Qui peut se mettre debout et déclarer haut et fort parce qu'on veut apprivoiser la souffrance que l'Holocauste du peuple juif avait quelque chose de bon? Qui peut le faire? Qui peut dire en toute bonne conscience que le génocide rwandais, il y avait quelque chose de bon là-dedans? Quelque chose de positif. Même le Dieu Tout-Puissant n'a jamais dit que les 400 ans de son peuple en Égypte, il y avait du positif dedans. Il n'a pas dit ça. La Bible dit, Dieu a entendu les cris de son peuple. Il a vu la souffrance de son peuple. Il est descendu pour les délivrer. Ça s'arrête là. Celui qui souffre n'a pas besoin qu'on lui dise, écoutez, souffrez patiemment. Non. Tu dois aller au moins prendre sa place. Dis, je viens te remplacer. Parce que sinon, ça devient de la contre-évangélisation. Ça fait partie des ténèbres épaisses. Mais qui sommes-nous au juste? Nous avons des petits bougies dans les mains, ou bien nous sommes la lumière du monde? Pourquoi quand c'est les autres nations qui souffrent, on veut faire semblant comme si ils peuvent continuer à souffrir de toutes les façons, et il y a quelque chose de positif là-dedans? Ça fait partie des ténèbres épaisses dans ce monde. Et que Dieu nous aide, en prêchant l'évangile, que nous soyons des véritables lumières qui brillent dans ce monde. Pour que quand nous allons entendre que l'époux est là, que nous puissions être avec lui. Que nous puissions être avec lui. Ce n'est pas une question que nous allons éradiquer la misère dans le monde ou la famine dans le monde. Non, ce n'est pas du tout ça. Au milieu de la nuit, écoutez bien, au milieu de la nuit. Pourquoi au milieu de la nuit? Les ténèbres, ce n'est pas seulement les ténèbres de la nuit. Nous venons de voir l'apôtre Paul dire que la nuit est avancée. Dans ce monde, les œuvres du diable vont continuer à s'abattre dans ce monde. Mais est-ce que dans notre lampe, il y a véritablement de l'huile? La parole de Dieu, l'ainsi dit le Seigneur. Au milieu de la nuit, on crie, voici l'époux. Allons à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Elles ont toute la lumière. Mais les folles dirent aux sages, donnez-nous votre huile car nos lampes s'éteignent. Là est le vrai problème. N'est-il pas écrit, demandez, on vous donnera? Écoutez, au retour de l'époux,
il y a des paramètres qui vont changer, mais radicalement. Tout va dépendre de comment on a vécu. Même si vous terminez votre course ici-bas, on rend toujours hommage aux morts. On va dire, ouais, voici comment il a vécu. Mais attendez, vous allez sortir, vous allez être ressuscité, mais avec un corps nouveau pour faire face au Seigneur de gloire. Les folles dirent aux sages, donnez-nous votre huile car nos lampes s'éteignent. Eh bien oui, elles n'en avaient pas assez. Elles n'ont pas fait de réserve au fait. Elles n'ont pas poussé un peu plus loin la réflexion. Parce que on relativise, on relativise, on relativise. On veut plaire aux hommes, on veut plaire aux hommes. Paul a dit, si je cherche à plaire aux hommes, je ne suis plus serviteur de Christ. Désolé. Si on vous passe l'huile, on n'aura pas assez pour aller jusqu'à l'époux. Allez-y, en achetez vous-même. On peut se demander, les 5 filles insensées, mais elles n'étaient pas seulement insensées, elles étaient aveugles. Elles étaient aveuglées. Pourquoi elles étaient aveuglées? Elles étaient aveuglées par le matérialisme, elles étaient aveuglées, elles étaient distraites. Elles n'ont pas vu la nature de la lampe qu'elles avaient pour prendre un peu d'huile en réserve. Donc elles étaient insensées, aveuglées. Elles n'ont pas pris les promesses de Dieu. C'est que Dieu nous prépare. Les souffrances actuelles, là, c'est rien. C'est Paul qui l'a dit encore, toujours lui. Si on les compare avec les gloires, avec tout ce que Dieu nous prépare pour l'éternité, c'est rien du tout. C'est pour cela, écoutez, que les souffrances ne vous fassent pas bâilloter d'un côté à un autre, tout d'un coup, vous devenez... non, ne soyez pas folle. Ne devenez pas folle. Jeune fille, jeune garçon, sachez-le, les souffrances présentes là, c'est temporaire. L'avenir qui est devant nous, ce que le Dieu, ce que le Christ nous prépare, c'est incomparable. Donc nous devons garder le cap. Nous devons briller dans ce monde comme des flambeaux. Donnez-nous votre huile car nos lampes s'éteignent. Si on vous en donne, nous allons manquer. Allez acheter vous-même. Mais Jésus nous dit aujourd'hui, venez. Vous n'avez pas de l'argent pour acheter. Je peux vous les donner gratuitement. Aujourd'hui, il dit, ne vous enivrez pas de vin. Soyez remplis du Saint-Esprit. Nous avons la parole de Dieu. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. C'est maintenant qu'il faut le faire. Remplissez votre lampe d'huile. C'est maintenant qu'il faut le faire. Comme ce matin, nous sommes là. Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous, Seigneur. Fais que nous soyons, nous tenons bon. Elles n'ont pas poussé loin la réflexion. Elles n'ont pas vu la grandeur de la promesse de l'époux. Ça ressemblait à toute autre promesse qu'elles pouvaient recevoir étant dans ce monde. Regardez, elles vont aller acheter, elles vont revenir. Qu'est-ce qui va se passer? La réponse de l'époux, et nous allons terminer, fait froid au dos. Matthieu, chapitre 25. Elles n'ont jamais cru que cet époux-là, qu'elles attendaient, pouvait afficher une telle attitude, ou une telle parole pouvait sortir de sa bouche. Non.
Parce que c'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu. Ok. Terminons en lisant juste la réponse de l'époux et que Dieu nous aide justement à être prêts. Matthieu, chapitre 25. Les versets, on va lire à partir des versets 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Et Jésus termine son enseignement. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Que Dieu bénisse sa parole. Je retourne la parole